Merci à vous, amis vierges, qui me rejoignez dans cette extension. On va commencer par clarifier le tirage mensuel de manière approfondie ici pour vous. On va regarder cette carte du mariage. Ici, moi, je veux voir un petit peu plus sur cette carte du mariage. Qu'est-ce que cela concerne en particulier pour vous, amis vierges, signe solaire, lunaire ascendant? Est-ce qu'on peut nous donner des nuances importantes sur cette carte du mariage? On y va pour ce mois de novembre 2024. C'est parti, on a la tempérance. On parle effectivement pour certains de vie commune, d'union des forces, d'union des ressources, de trouver des solutions également, de collaboration, pourquoi pas, d'échange ici, mais en tout cas c'est prometteur, vous voyez, on va vers le soleil ici, donc c'est prometteur, il y a un équilibre, il y a une harmonie, il y a un échange d'énergie ici, donc on échange quelque chose, peut-être on échange des anneaux, parce qu'on se marie, etc. Ok. C'est vraiment, pour moi, le côté union, partage, équilibré, harmonieux, ici. Et quelque chose qui peut se solidifier dans le temps, effectivement. Ok. Euh, pour le passé, on avait la 3 de coupe, clarifiée par la reine de denier, le cavalier de denier et la 2 de bâton. Ce que je voyais, c'était cette réconciliation, ces retrouvailles avec des personnes importantes pour vous, le fait de vous sentir soutenu aussi, et pourquoi pas de demander effectivement à être soutenu ici, dans cette reine de denier, soutenu dans vos projets, soutenu dans vos ambitions, soutenu par rapport à la vie matérielle financière ici. Avec la 2 de bâton, ce qu'on voyait, c'est que vous êtes à un carrefour de votre vie, il y a des décisions à prendre par rapport à la prochaine étape de votre vie. Ça, c'est ce que je ressens, vraiment. Avec le cavalier de denier, on peut y voir le côté, est-ce que je vais saisir cette opportunité ou pas, quel changement je dois mettre en place. Le cavalier de denier, c'est une énergie lente, encore une fois, hein, donc les choses vont prendre du temps, mais besoin peut-être de planifier les choses, ok. On va clarifier cette 2 de bâton, justement, Amis Vierge, signe solaire, lunaire ascendant, pour ce mois de novembre. Et on a la 4 de denier. La 4 de denier, c'est la stabilité matérielle et financière, les fondations ici d'une carrière, les fondations matérielles et financières encore une fois. Peut-être aussi les économies, hein, d'accord. Vous voyez, ce 4 de denier, il s'accroche à son denier ici. Il a du mal à lâcher prise. Il est aussi dans ses certitudes et ses convictions. Donc, est-ce que je n'ai pas des personnes autour de moi dans cette 3 de coupe qui peuvent m'apporter euh, une forme d'apprentissage, des solutions, remettre en question certaines convictions, certaines croyances, certaines certitudes, pour que je puisse faire évoluer ma vie, mon destin, mes projets, mes envies, d'une manière beaucoup plus concrète ici. Dans la quête de denier, on dit aussi protégez votre temps. Votre temps, c'est votre ressource euh, la plus limitée, puisqu'on n'a que 24 heures dans une journée, amis vierges. Protégez vos ressources ici. Euh, Protégez vraiment votre temps. Et peut-être que vous êtes en train, justement, de réfléchir là-dessus. Voyez, comment trouver, comment conjuguer, pourquoi pas, la vie sociale avec euh, les objectifs, les enjeux professionnels ici dans ce cavalier de denier, ou en tout cas les projets que vous avez envie. On parle d'une recherche aussi d'une maison, d'un appartement. Vous pourriez être en recherche pour acheter une maison, acheter un appartement ou une location ici. Euh, N'hésitez pas à demander de l'aide dans votre réseau, de faire appel à votre réseau. Ouais, c'est ce que je ressens. Ok, pour le présent, amis vierges, on a la 8 de denier, la 9 de coupe, clarifiée par la mort, et la 4 de bâton. Donc ce que je voyais, c'était ce côté engagement, travail, apprentissage, travailler même durement, s'investir pleinement, pour manifester quelque chose qu'on veut vraiment dans la 9 de coupe, et qui va marquer un tournant majeur dans votre vie, un changement majeur dans votre vie. Euh, avec la 4 de bâton, on a quand même l'idée du foyer, de la maison, du mariage, des célébrations ici, de la famille, pourquoi pas aussi.
Euh, donc j'ai l'impression que vous vous apprêtez à faire un changement radical dans votre vie, mais qui va, qui vous amène à vous engager dans, dans une vie commune, dans la 4 de bâton, dans un projet de maison, dans les fondations d'une vie. Mais la 9 de coupe, c'est vraiment ce côté où c'est quelque chose qui vous comble. C'est un désir qui devient réalité, c'est un rêve qui devient réalité, et ça marque un tournant majeur dans votre vie. Mais ça vous amène aussi à laisser le passé derrière vous. C'est un changement de cycle pour vous. Ce changement de cycle, il vous demande en revanche de vous mettre au travail. Donc on va clarifier la 8 de denier pour vous, amis vierges. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette 8 de denier? Et on a la force. Ouais, courage, volonté, détermination, audace, on y va, on fonce. On reprend les choses en main. On vous demande de reprendre les choses en main pour pouvoir manifester ce que vous voulez vraiment. De vos mains à vous. De reprendre les choses en main. Ok. Très bien. Vous en avez parfaitement les capacités. Pour le futur, vous avez la 9 de bâton, clarifiée par la 5 de bâton. La 7 de coupe, le cavalier d'épée, la force et l'as de bâton ici. Ok. Ce que je voyais ici, c'était que vous aurez un challenge à relever, amis vierges, peut-être un environnement un peu toxique, des conflits, des jalousies, des personnes un peu jalouses qui peuvent venir un peu compliquer votre chemin, ici. Ok. Ou des distractions qui, quelque part, peuvent être toxiques d'une façon ou d'une autre pour vous, parce que ça vient de challenger, vous voyez. Vous êtes censé, en tout cas, grandir, évoluer de tout ça. Et avec le cavalier d'épée, la force, l'as de bâton, c'est vraiment prendre des décisions rapides, des communications rapides et affirmatives, c'est-à-dire s'affirmer concrètement pour manifester ce nouveau départ, ce nouveau projet. Je vois aussi une intensité au niveau charnel, puisqu'on a l'as de bâton ici. Ok. Attention aux décisions impulsives tout de même, parce que cette 7 de coupe, elle vous invite à faire preuve de discernement. Regardez, ici on a un fantôme, ici on a un serpent, là on a un trésor, une couronne de la victoire, etc. Donc toutes les coupes ne sont pas bonnes à prendre. Discernement, discernement, attention aux décisions impulsives qui pourraient effectivement devenir un challenge pour vous. J'ai envie de clarifier la 5 de bâton. Qu'est-ce que c'est qui va venir vous embêter, amis vierges? En particulier, 5 de bâton clarifié par la 5 de bâton. Ouf! Vous allez devoir gérer, amis vierges, les attentes des autres, les besoins des autres, qui viennent s'opposer à vos besoins, à vos attentes. Ça vous pèse, ça alourdit vos responsabilités, ça devient un challenge. Ici, dans la 9 de bâton, ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas perturber, faites un tri, manifestement, qu'est-ce qui est une priorité pour vous, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ne vous laissez pas embarquer dans des conversations opposantes comme ça. Vous voyez, c'est dans les conflits d'ego, dans les batailles comme ça, un peu de jalousie, des personnes qui veulent vous embêter, clairement, pour rester poli. J'ai l'impression qu'on essaie de vous tirailler de tous les côtés. On vous tire la manche, ami vierge. Viens là, j'ai besoin de toi. Ah, mais tu dois faire ci, tu dois faire ça. C'est très pesant mentalement, en fait. Alors que vous, tout ce que vous avez envie, c'est de pouvoir concrétiser quelque chose d'un nouveau départ ici, un nouveau projet, quelque chose. C'est vraiment refocaliser votre énergie sur ce qui est une priorité pour vous ici. Ça peut effectivement parler de personnes qui ont une certaine jalousie ici. Vous n'êtes pas responsable de ces personnes, amis vierges. Ok, on va aller explorer. Je vais prendre de nouvelles cartes. Je vous demande juste un instant, le temps de d'enlever ces cartes-là. Ok.
Ouais, j'ai l'impression que vous êtes tiraillés de tous les côtés, que les gens ont des attentes envers vous de tous les côtés, et que ça vous fatigue, ça vous épuise, ami Vierge. Ok, on y va. On va explorer les obstacles cachés. On va tirer 3 cartes pour explorer les blocages ou les obstacles énergétiques qui peuvent influencer votre situation actuelle. On va essayer de comprendre ce qui vous empêche d'atteindre vos objectifs ou ce qui peut ralentir vos progrès en amour, au travail, en termes de développement personnel, finance. On va voir ce qui va sortir ici. Ami Vierge, signe solaire, lunaire ascendant. Pour ce mois de novembre en termes de blocage, qu'est-ce qu'on veut vous dire en termes de blocage? Une carte, 2 cartes et 3 cartes. On a la 5 de denier, la reine de coupe et le roi d'épée. Ce qui vous bloque, ce qui vous empêche d'atteindre vos objectifs, ami Vierge, je le dis très clairement, c'est le fait de vouloir plaire à tout le monde, le fait de vouloir faire plaisir à tout le monde. Et finalement, dans la 5 de denier, vous ne prenez pas assez soin de vous, vous êtes en perte ici. La 5 de denier, ça peut nous parler des difficultés matérielles et financières, ça peut parler de la maladie, du chômage, du sentiment d'être rejeté. C'est en tout cas une énergie de manque ici. Peut-être une personne qui vous manque. Mais je pense qu'avec la reine de coupe, on dit, mais attends, t'es pas en train de prendre soin de toi là. Donc le roi d'épée, il va devoir trancher. Il va devoir prendre des décisions fermes. Il va devoir les prendre aussi de manière plus intellectualisée, plus logique, dans une certaine pensée logique. Parce que vous avez profondément besoin de prendre soin de vous ici. De nourrir vos finances à vous, de nourrir vos projets à vous, de prendre soin de vous. Parce que là, on a une dispersion de l'énergie qui est assez manifeste. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous sentez qu'il y a une sorte de déconnexion, peut-être, une sorte d'éloignement émotionnel entre vous et une personne. Et je pense qu'avec le roi d'épée, vous avez besoin d'avoir une conversation difficile avec cette personne. Les conversations difficiles mènent toujours à une meilleure vie. N'ayez pas peur d'avoir cette conversation, puisque c'est ce qui vous... Comment dire, c'est ce qui vous permettra de savoir ce que vous avez vraiment avec cette personne. Voyez ? Ok, amis vierges, on va passer aux solutions et conseils. On va regarder des conseils concrets, des solutions, des actions à entreprendre pour surmonter les obstacles qu'on a vus. Vierge, pour ce mois de novembre, les solutions et conseils. Allez, c'est parti. Vous avez la reine d'épée, la mort et la 4 de bâton. Ouf. C'est radical. Radical. La reine d'épée, elle se respecte, elle tranche. C'est la parole intelligente. C'est non, là il faut que je fasse, là il faut que je me respecte, il faut que je me fasse respecter. Et avec la mort, il y a peut-être pour certains vraiment le fait de mettre une limite à quelqu'un, de couper contact, de prendre des distances ou de faire un changement radical parce que c'est nécessaire pour vous faire respecter ici. Pour vous respecter du coup. Et ce que ça va vous apporter, c'est la 4 de bâton. C'est-à-dire des fondations beaucoup plus stables. Ça peut être aussi des limites à mettre dans une relation. Pourquoi pas? Changer une façon de communiquer, mettre des limites à une personne. Mais c'est aussi pouvoir créer des fondations beaucoup plus stables pour cette relation. Mais ici, il n'y aura pas de compromis. Reine d'épée et la mort, il n'y a pas de compromis. On ne fait plus de compromis. Je sens aussi une décision. Il y a un changement majeur, peut-être par rapport à l'endroit où vous habitez. La fin d'un bail pour commencer un nouveau bail ici. Ouais, c'est ce que je ressens vraiment. Peut-être que je reviens, mais vous allez effectivement
vous affirmer et couper contact avec une personne, ne plus communiquer avec une personne pour préserver votre famille, votre foyer, vos fondations, votre bonheur. C'est ce que je ressens vraiment. Pensez à moi, pensez à vous, amis vierges. Ça va être très important. Ok, la question du cœur, on avait la liberté. C'est ça. Voyez, la reine d'épée, elle tranche parce qu'elle veut reprendre sa liberté, elle veut se faire respecter. Et avec la mort, on met fin à quelque chose. Vivre libre comme l'air pour être soi-même. Ici, le message est très clair. Sens-toi libre d'être et d'agir en toutes circonstances. Ne laisse ni la jalousie, ni les énergies toxiques t'enfermer dans une situation qui ne te convient pas. Exactement. Amis vierges, célibataire, je vais utiliser le tarot de Jodorowsky, les 22 arcanes majeures que j'aime beaucoup, pour voir de manière détaillée et précise ce qui va se passer pour vous dans les 3 prochaines semaines. Amis vierges, célibataire, après on regardera les couples. Que va-t-il se passer dans votre vie sentimentale dans les 3 prochaines semaines vierges? Signe solaire, lunaire, ascendant, on y va. Pour vous, vierge célibataire, vous avez le pendu et l'empereur. Alors là, si l'empereur avait été là avec le pendu, je vous aurais dit, là vous êtes bloqué dans une situation stérile. On est dans l'impuissance, on sabote, on attend, on subit. Mais là, c'est l'inverse. Donc on sort de l'attente, on sort de l'impuissance, on sort du sabotage, on reprend en main quelque chose. Donc peut-être que pour certains, vous aviez longtemps attendu qu'une personne change ou qu'une personne revienne dans votre vie ou qu'une personne se décide. Vous n'allez plus attendre. C'est vous qui allez reprendre en main votre vie. C'est vous qui allez changer d'action, changer de façon de faire et revenir à votre belle puissance dans l'empereur. Vous allez agir pour sortir d'une situation stérile ou d'une fait concrètement de ne rien faire pour votre vie sentimentale. Si je ne fais pas de rencontre, je ne fais pas de rencontre. Donc là, on sort de l'énergie du pendu. Voyez ? Si j'avais la flemme de faire des rencontres, là, je me dis, allez, il est temps d'agir, je sors de l'attente, ça ne viendra pas à moi, il faut que j'aille le chercher. Empereur, il y va, c'est l'entrepreneur. Donc il est l'entrepreneur de sa vie sentimentale. Il va chercher et il choisit son associé dans la vie. Amis vierge en couple, signe solaire, lunaire, ascendant, que va-t-il se passer dans votre vie sentimentale dans les 3 prochaines semaines? Amis vierge en couple, on y va dans les 3 prochaines semaines pour vous. Ouh, l'étoile l'amoureux. Alors là, on se sent en osmose avec son amoureux ou son amoureuse. On se sent profondément connecté. Vous êtes peut-être en relation avec votre âme sœur. Il y a peut-être un projet créatif ou un rêve à deux que vous avez et que vous allez concrétiser ici. Pourquoi pas une grossesse pour certains qui va se manifester. Ou quelque chose que vous vouliez vraiment tous les deux qui va se manifester ici. Mais là, on parle vraiment d'une opportunité, d'une rencontre de rêve, d'une relation de rêve, d'une guérison, d'un bien-être, d'une osmose. Peut-être quelqu'un avec qui vous comptez bien réaliser tous vos désirs et vos aspirations. Quelqu'un qui se présente comme un partenaire ou une partenaire pour vous soutenir dans le fait de réaliser tous vos désirs et vos aspirations, mais je pense que c'est réciproque. Voilà, amis vierges, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.